Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Comment bien commencer la journée. Ce matin, j'ai choisi la suite du chapitre de la Genèse qui parle d'Abraham. Et là, nous arrêterons sur le chapitre 22, verset 16 et le verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Abraham: « Puisque tu as agi aussi et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Voilà. Abraham, le père de tous les croyants, Abraham, l'homme à la fois inébranlable, personnage unique et d'une confiance inouïe, aveugle en Dieu. Le chapitre 21 nous rappelle qu'Abraham a été comblé, car il a enfin une postérité, un fils tant attendu, ce fils de la promesse, Isaac. Souvenez-vous, il a fallu qu'il attende 25 ans pour voir cette promesse se réaliser, avoir un fils légitime. Il avait eu Ismaël, mais là c'est le fils de la promesse, Isaac. Pour lui, tout semble bien aller au départ de ce chapitre. Il semble être un homme heureux, un homme comblé. Tout semble bien se dérouler dans sa vie, sauf qu'à un moment donné, Dieu l'appelle et lui dit: « Abraham. » Et de nouveau, nous voyons qu'Abraham répondit: « Me voici. » Encore un acte de foi dans le livre de la Genèse qui nous démontre cette capacité d'Abraham à obéir. Abraham n'est pas un homme, on va dire, qui est sans péché, mais c'est cette foi d'Abraham que j'aimerais mettre en valeur ce matin. C'est justement à ce moment-là que Dieu le met à l'épreuve. Et de quelle manière, Dieu lui demande d'offrir en holocauste le fils qu'il lui avait donné, le fils de la promesse, et vous lirez le chapitre 22, et ça pour nous c'est incompréhensible, c'est même étrange, car en lisant l'Écriture, nous savons que Dieu n'approuve aucun sacrifice humain, et même il les condamne très sévèrement dans sa parole, que ce soit dans Lévitique 18, Deutéronome 12, ou dans le deuxième livre des rois, au chapitre 16, etc. Alors, pourquoi Dieu lui demande cet acte de folie, un acte de folie, sacrifier ce fils de la promesse, sacrifier ce fils qu'il avait tant attendu? Alors les textes nous répondent, nous savons que l'Écriture s'interprète d'elle-même. Il nous est dit que Dieu approuve la foi d'Abraham, mais il doit tester cette solidité. Et là, dans ce passage, il la passe, on pourrait dire, au creuset, au feu, pour en fait renforcer, fortifier cette foi qu'avait déjà Abraham. Le texte nous démontre très clairement qu'Abraham s'est attaché davantage à Dieu qu'aux promesses qu'il avait reçues. Malgré la douleur, et on peut comprendre, si vous penchez sur le passage, vous comprendrez davantage, il choisit d'avoir cette confiance en Dieu. Abraham, c'est la foi qui espère contre toute espérance. Son exemple de foi a guidé et encouragé et encouragera d'innombrables croyants. Il est devenu, l'Écriture nous dit, dans Romains 4, 11 et 18, le père de la foi, le père des croyants, le père de ceux qui sont et qui ont donné leur vie à Dieu. Abraham va passer à l'acte. Il passe à l'acte. Il passe à l'acte et on se demande bien pourquoi. Pourquoi sacrifier son fils? Pourquoi va-t-il jusque-là? Il est prêt à passer à l'acte, je rappelle. Et le texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous dit pourquoi il a cette foi. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 17, il nous est dit
verset 19, mais lisez le verset 17 à 19, vous comprendrez mieux. Il nous dit qu'il pensait que Dieu était capable même de ressusciter son Fils des morts. Donc, que ce soit dans Jacques 2, 21, vous avez aussi les réponses, ou Hébreux 6, 13 à 15. Et il est logique de voir que l'ange de l'Éternel l'arrête au dernier moment et lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. » Et nous savons que Dieu va lui-même accomplir ce sacrifice en donnant son propre fils. Il va aller, lui, au bout du sacrifice. Finalement, le texte nous montre que c'est un bélier qui s'est substitué à Isaac. Et Abraham peut souffler enfin, encore une fois. Dans ce passage, nous pouvons tirer d'innombrables leçons, plusieurs leçons. On peut se poser la question, ta foi est-elle assez forte pour le moment venu de l'épreuve? Ta foi est-elle assez forte pour laisser tes enfants, ou ton frère, ta sœur, ou tes proches, devenir autonomes, quelqu'un que tu aimes beaucoup? Comptes-tu davantage sur la puissance de Dieu, qui peut les garder bien mieux que toi, ou que n'importe qui, tout autant qu'il nous a gardés nous-mêmes. Dieu nous a gardés avant notre conversion. Rappelons-nous, nous n'élevons nos enfants que pour une période temporaire. Et normalement, c'est dans le but de les laisser aller afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Il ne faut pas vouloir gérer leur vie. Et nous devons leur laisser faire leur propre choix, même si parfois ces choix peuvent nous paraître ou sembler douloureux. Avons-nous cette confiance absolue en Dieu pour lui confier nos enfants, pour lâcher prise et arrêter de nous accrocher à eux ou à ceux qui nous sont proches? Avoir cette lâcher prise, c'est lâcher la corbeille, nous dit le psaume 81, verset 6. J'ai déchargé, c'est ce à quoi tu es invité, nous sommes invités, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille, nous dit le psaume 80, verset 6. Oui, avons-nous confiance en Dieu, même si ceux que nous aimons sont dans la galère ou dans une épreuve terrible? La foi, c'est avoir une confiance absolue en Dieu, en ses promesses, croire qu'il veut le meilleur pour nos enfants, croire qu'il veut le meilleur pour nos proches, même si parfois ils passent ou vont devoir passer par des moments douloureux, des moments difficiles, des moments même incompréhensibles pour nous, comme l'est au début le texte où il est demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et puis, par ailleurs, qu'est-ce qui a le plus de prix pour mon cœur? La bénédiction de Dieu ou Dieu lui-même? Et ce matin, je voudrais t'inviter et dire au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi, car j'ai besoin de cette foi. Amen et bonne journée.